Salut tout le monde, soyez les bienvenus au nouvel épisode de Gringoglotte en français québécois. Aujourd'hui, on va avoir un invité très spécial du Québec. Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation de parler avec nous aujourd'hui. C'est un gros plaisir d'avoir toi sur ma chaîne. Merci à toi, Richard. Ça me fait énormément plaisir d'être ici. Bon, Antoine, est-ce que tu peux te présenter très rapidement d'où tu viens, le nom de ton profil sur Instagram et l'objectif de ton profil? Bien sûr. Alors, moi, en fait, mon profil, c'est Polyglotting with Antoine. Ça, vraiment, c'est un profil que j'ai commencé à utiliser sur Instagram pour avoir un compte un peu plus spécialisé pour les langues, parce que j'avais déjà un compte personnel. Et au début, c'était vraiment juste pour partager ma passion pour les langues, l'apprentissage des langues, mon apprentissage des langues finalement, et donner quelques conseils et quelques astuces aussi pour l'apprentissage des langues. Et un peu plus récemment, j'ai commencé à me concentrer un peu plus sur l'enseignement du français aussi comme langue étrangère, parce que c'est mon métier en fait. Alors je dirais que c'est comme un mélange entre un studygram d'apprentissage de langue et finalement une page un peu plus professionnelle d'enseignement et de coaching pour l'apprentissage du français langue seconde surtout, mais aussi un peu pour d'autres langues. Et bon, comme le nom de ton profil indique, tu es polyglotte. Je crois que tu es un vrai polyglotte et je voulais te demander quelles sont les langues que tu parles et comment tu as appris chaque langue. Alors, c'est vrai que je suis polyglotte. Je parle 6 langues avec divers niveaux. Ma langue maternelle, c'est le français, mais on peut dire que l'anglais, c'est presque aussi ma langue maternelle parce que je l'ai apprise à l'âge de 4 ans. Alors, c'est ça. J'ai vraiment grandi dans un milieu bilingue. J'ai grandi à Vancouver, dans l'ouest du Canada, avec une mère québécoise, donc francophone, et un père éthiopien, immigrant d'Éthiopie, qui en fait me parlait en anglais. Il m'a jamais parlé dans sa langue. Alors à la maison, je parlais français avec ma mère, avec ma sœur, et anglais avec mon père. Et bien sûr, dans la rue, avec les voisins, tout se passait en anglais. Et j'allais à l'école francophone à Vancouver. Alors l'école francophone à Vancouver, c'est principalement la même chose. Ben, en fait, c'est presque la même chose que d'aller à l'école en français au Québec. C'est une école où tout se passe en français à part le cours d'anglais. Et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. C'est vraiment ma première langue étrangère parce que le français et l'anglais, ça a toujours fait partie de ma vie. Et une fois que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'espagnol, à vraiment tomber en amour vraiment avec cette langue, j'ai découvert d'autres langues latines par la suite, l'italien, le portugais, et ensuite en fait, j'ai juste vraiment je suis vraiment juste devenu un amoureux des langues en général, et j'ai commencé d'autres langues comme le danois, et plus récemment, je me suis mis à apprendre l'amharique, qui est la langue de mon père, la langue maternelle de mon père, une des Wow. langues parlées en Éthiopie. Alors c'est ça, c'est mon parcours, c'est un peu ça. J'ai grandi à Vancouver avec 2 langues et depuis environ 7-8 ans, je suis à Montréal. En fait, je suis né à Montréal, mais j'ai grandi à Vancouver et là, je suis de retour dans ma ville natale, Montréal. Wow, ça c'est très intéressant, ton histoire de ta vie et aussi de ton apprentissage des langues. Et pourquoi tu as choisi peut-être l'espagnol, le portugais, les langues que tu as choisies? Quel était l'objectif, le but d'apprendre ces langues? Bon, ben, en fait, l'espagnol, on peut dire que ça m'a un peu été imposé. Ben, pas imposé dans le sens que j'aurais pu ne pas prendre un cours d'espagnol, j'aurais pu prendre un cours de musique ou autre. Mais c'est ça, c'était la seule langue étrangère, en fait, qui était offerte à l'école où j'allais, à mon école secondaire. Au Canada, en fait, c'est rare que, à part l'espagnol, dans certaines écoles, il va y avoir d'autres langues comme le mandarin ou le japonais, mais en général, presque partout au Canada, la seule langue étrangère qu'on peut apprendre au secondaire, c'est l'espagnol. Alors, ça m'a été un peu imposé, le choix de cette langue-là, parce qu'il n'y avait pas d'autres langues étrangères que je pouvais choisir. Et ensuite, avec l'espagnol, ça m'a vraiment ouvert à tout un monde, en fait,
l'univers des langues romanes, si on veut, toutes les langues latines. Puis c'est ça. Là, après, c'est sûr que l'italien, c'était quand même très accessible une fois que j'ai commencé l'espagnol. Le portugais aussi. Et on peut dire que je me débrouille assez bien avec pas mal toutes les langues romanes, peut-être à part le roumain, qui est vraiment un peu plus difficile, mais les langues comme l'italien, le catalan, le galicien, toutes les langues un peu aussi régionales d'Espagne, je me débrouille assez bien. Puis vraiment l'espagnol en fait, ça a quand même une place spéciale un peu parce que c'est ça, la première langue étrangère que j'ai apprise, puis c'est vraiment cette langue-là qui m'a donné l'envie d'apprendre plein d'autres langues. Puis c'est ça, le portugais, c'était vraiment juste parce que j'avais beaucoup d'amis brésiliens. Mais j'ai vraiment eu une bonne expérience avec les personnes que j'ai rencontrées du Brésil. L'italien, c'est parce que j'aimerais visiter l'Italie un jour. Je me suis fait des amis aussi récemment. Moi, en fait, pas mal presque toutes les langues au monde peuvent m'intéresser aussitôt que j'ai un lien quelconque avec le pays. Alors, moi, quand je me fais des amis, c'est une de mes premières, un de mes premiers réflexes, en fait, quand j'ai des nouveaux amis avec qui je m'entends super bien, c'est d'apprendre un petit peu de la langue de cette nouvelle personne. C'est ça, je suis vraiment... c'est pas difficile pour moi de m'intéresser à une langue. Aussitôt que j'ai quelqu'un qui parle la langue, oh, ok, je vais apprendre telle langue maintenant. Après, c'est sûr que pour continuer, il faut avoir un peu plus d'autres facteurs de motivation aussi, mais en général, c'est ça, ça prend pas beaucoup pour que je m'intéresse à une langue. Comme le danois, par exemple, qui est une des langues que les gens me posent toujours la question, pourquoi le danois? Est-ce que tu as des liens de parenté au Danemark? Non, j'ai pas de famille au Danemark, j'ai aucun lien de parenté, mais maintenant j'ai des amis. Mais au début, j'ai appris le danois tout simplement parce que je voulais apprendre une langue qui était différente et je voulais choisir un pays d'Europe que je connaissais pas du tout. Je veux dire que j'ai jamais visité, mais aussi que je connaissais rien sur ce pays. Alors j'ai choisi le Danemark parce que je connaissais juste le nom de la capitale. Okay. Et c'est ça. Alors moi vraiment, je dirais que c'est ma curiosité qui me pousse vraiment à apprendre les langues. Si on peut résumer ça comme ça. Wow, ça c'est très intéressant. Je voulais te demander comment tu as appris plusieurs langues. Quelle est ta méthode? Est-ce que tu as habité ailleurs dans d'autres pays? Est-ce que tu apprends chez toi? Quelle est ta méthode? Bon, ma méthode vraiment a changé avec le temps. C'est sûr avec les expériences que j'ai eues à apprendre ces langues, il y a toujours du progrès, si on veut. Il y a toujours des modifications qui se font. Mais c'est sûr que j'ai comme un peu développé mon propre système qui fonctionne pas nécessairement avec toutes les langues parce que bien sûr, j'ai appris presque juste des langues latines et germaniques. Le danois, c'est une langue germanique comme l'anglais et l'allemand. Et toutes les autres langues que j'ai apprises, c'est des langues romanes comme le français, ma langue maternelle. Alors, c'est sûr que quand j'ai commencé à apprendre l'amharique, qui est une langue sémitique, qui est une langue en fait qui est liée à l'arabe et à l'hébreu, là, c'est sûr que mon système, oui, je pouvais appliquer certaines stratégies à cette langue-là aussi, mais il fallait aussi que je commence à réfléchir à d'autres stratégies pour certains aspects de la langue qui sont un peu plus difficiles, parce que vraiment, ça a vraiment pas du tout la même, c'est pas du tout la même famille de langues. Mon système, si je peux un peu résumer, je dirais que ce que je fais beaucoup, c'est que surtout avec des langues qui sont proches, comme dans les langues latines, j'utilise vraiment des comparaisons linguistiques. Alors, je vais essayer de trouver certaines, comment on peut dire, des motifs, là, des patterns dans la langue que je remarque autant pour les différences que les similarités avec les autres langues que je parle. Oui, bien entendu. Et ouais, ça c'est une des choses principales que je fais. Et aussi l'immersion totale. Alors moi,
quand je commence à vraiment apprendre une langue sérieusement, j'écoute presque juste de la musique dans cette langue, j'écoute presque juste des séries puis des films dans cette langue et j'oublie le français et l'anglais. Ben, façon de parler, là, mais c'est vrai que je m'immerge vraiment dans ces cultures. Oui, oui, tout à fait. Et je crois qu'on pourrait parler tout le jour au sujet par rapport aux méthodes et aussi à l'immersion dans une langue. Ça, c'est très important. Mais maintenant, je voulais te demander un peu de ton cours pour enseigner les langues. Et je voulais savoir quelles sont les langues que tu offres à tes élèves et quelle est ta méthode pour enseigner les langues? Oui, en effet, je suis prof de langue étrangère. En fait, j'ai un peu changé, pas nécessairement comment je peux dire, la méthode, mais un peu la façon que je vois mon travail. Un peu plus récemment, j'ai commencé plus à parler de coaching linguistique, mais je dirais que j'ai un peu, c'est un peu un hybride entre l'enseignement vraiment et le coaching. La différence pour moi vraiment le coaching, c'est plus de guider quelqu'un, même si la personne veut apprendre de façon autodidacte par soi-même, mais d'avoir quelqu'un qui peut guider, donner un peu des conseils et une structure. Et le côté après enseignement qui va être vraiment plus, un peu plus concret, surtout un peu plus spécifiquement en fait spécifiquement pour une langue plutôt que juste n'importe quelle langue. Alors moi c'est ça, j'offre ces deux volets si on veut, le volet coaching linguistique qui peut s'appliquer à n'importe quelle langue, même des langues que je parle pas. Et après il y a le côté enseignement qui est surtout pour le français langue seconde et l'espagnol langue seconde. J'offre aussi la possibilité d'enseigner l'anglais langue seconde, mais c'est juste que dans le passé, en fait, ça a presque toujours été du français et de l'espagnol. Le français, c'est 90% du temps, c'est du français, 10% du temps l'espagnol. L'anglais, en fait, je garde la porte ouverte si on veut, mais c'est sûr que c'est pas ma spécialité. Je dirais que je me spécialise vraiment en français langue seconde et en espagnol langue seconde, surtout parce que j'ai étudié en traduction vers le français et parce que j'ai aussi fait des études hispaniques à l'université. Alors c'est ça. Ça, ce serait mes deux... c'est les langues principales que j'enseigne. Ensuite, pour ma méthode, je dirais que ça dépend aussi des élèves, parce que j'ai quand même des élèves... j'ai vraiment, on peut dire, une diversité comment je peux dire, d'objectifs. Là. Ça dépend vraiment des élèves. J'ai des élèves qui veulent plus que ce soit conversationnel et j'ai d'autres élèves qui veulent améliorer l'écrit. Mais une chose qui est certaine, c'est que j'utilise beaucoup les méthodes et les stratégies que j'ai développées avec mon propre apprentissage des langues. J'utilise beaucoup certaines techniques avec mes élèves. Oui, oui, bien entendu. Et bon, on va changer du thème un peu maintenant. Parlons du québécois, de la langue québécoise. C'est correct? Bon, parce qu'en mon cas, j'ai appris le français standard. Premièrement, j'ai appris le français européen de la France, comme tu veux. Mais de temps en temps, je me dis, j'aurais dû commencer avec le québécois. J'ai perdu plein de temps en étudiant le français européen, et je crois qu'il y a plein de gens qui commencent avec le français standard et puis après ils commencent à étudier le québécois. Mais je voulais te demander, est-ce que tu crois que ça c'est nécessaire de commencer avec le français européen? C'est peut-être possible, ou peut-être mieux de commencer avec le québécois. Qu'est-ce que tu penses? Bon, alors, ça, je dirais que c'est... Comment je peux dire? C'est un peu subjectif dans le sens que ça dépend vraiment de tes objectifs ou même de tes plans de voyage ou de si tu comptes vivre en Europe. C'est sûr que si tu comptes vivre en France, en Suisse ou en Belgique, le français, si on veut, standard est meilleur. C'est la meilleure option en fait. Mais en fait, si tu comptes vivre au Québec, c'est sûr que la meilleure option, c'est d'apprendre le français québécois. Mais après, si toi, tu apprends le français sans nécessairement avoir un pays en particulier ou si tu planifies pas nécessairement de voyager ou de vivre dans un des pays francophones qui existent,
je dirais que le français québécois a bien sûr des avantages parce que si tu apprends le français européen seulement, ce qui se passe souvent, c'est que tu comprends les Français ou les Européens en général, mais pas nécessairement les Québécois. Alors, après, ça peut ne pas poser problème si toi, ça t'intéresse pas du tout de parler avec des Québécois ou avec d'autres francophones du Canada, que ce soit des Acadiens, des Franco-Ontariens ou même des Louisianais aux États-Unis. Mais apprendre le français québécois, c'est sûr que ça te donne un plus dans le sens que tu es capable de communiquer avec les francophones d'Amérique du Nord. Et en général, tu vas aussi être en mesure de parler avec des Français parce que le français québécois standard, le français québécois utilisé à la télévision, ben, surtout aux nouvelles, dans les journaux, il est sensiblement le même que le français utilisé en France dans un contexte formel ou standard. Alors vraiment, au Québec, on a, comment je peux dire, une langue écrite et une langue soutenue presque identique à la France, tandis que la langue parlée, la langue orale, le français oral, va être très différent. Alors, je dirais que c'est sûr que c'est la même chose en France, dans le sens qu'ils ont aussi quand même des grosses différences entre le registre familier et le registre soutenu, mais le registre soutenu, comment je peux dire, le registre familier d'ici est beaucoup moins accessible si tu apprends seulement le français d'Europe. Oui, bien entendu.